Alors Microculture, en fait, c'est un label artistique indépendant dont l'objet est vraiment d'accompagner des artistes dans leur démarche et dans la réalisation concrète de leurs projets. Pour ça, on a un fonctionnement assez particulier puisqu'on s'appuie sur un modèle de financement participatif qui nous permet de collecter les budgets nécessaires à la réalisation de ces projets. L'idée de rejoindre la résidence créative, c'était vraiment de s'insérer dans un écosystème à la fois d'entrepreneurs et d'acteurs de l'industrie culturelle. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé, un dynamisme et un environnement de travail assez encourageant et hyper stimulant, où il y a beaucoup d'opportunités, à la fois de partenariats, de rencontres, d'interconnexions avec d'autres acteurs potentiels, notamment avec la Gaîté Lyrique, qui est quand même un lieu qui peut être très connecté avec mon activité. Alors, le numérique et le web pour les artistes indépendants, c'est à la fois une vraie opportunité et un obstacle. C'est une opportunité au sens où ça leur permet vraiment de diffuser leurs œuvres de façon massive et sans obstacle technique pour le coup. C'est aussi une menace pour ces petits artistes parce que évidemment leurs œuvres sont diluées dans une masse énorme, dans une production qui est de plus en plus pléthorique et dans laquelle évidemment les gens ont du mal à se retrouver. Alors la conférence Web We Want m'intéresse parce que je pense que dès lors qu'on gère une communauté de clients sur Internet, on a évidemment accès à tout un tas de données personnelles, notamment, comme c'est le cas ici pour nous, à des données bancaires, puisqu'on est aussi un site marchand. Et je pense que c'est intéressant de se poser la question aussi de savoir la bonne attitude à adopter par rapport à ces données et ce qu'on doit faire, ce qu'on doit éviter. La GAM, c'est la Guilde des artistes de la musique. C'est une association qu'on a créée en mars 2013 qui regroupe les créateurs et les interprètes principaux de la musique. C'est un groupe de représentation, c'est pas un syndicat. On est là pour faire entendre notre voix auprès des différents acteurs de la filière musicale et de la filière numérique. Avec la GAM, on a décidé de rejoindre Creatis pour s'intégrer dans un paysage moderne de nouvelles entreprises culturelles tournées vers le numérique. Ça nous intéresse parce que nous sommes tournés vers le numérique, on n'est pas contre le numérique, au contraire, on veut évoluer avec en tant qu'artiste de la musique. Et ça m'a permis de rencontrer des gens comme Tiana de Émotion, par exemple, mais aussi des agences de promo avec qui on va peut-être travailler. Ça permet de créer des réseaux différents qui sortent un peu de la filière proprement musicale. Donc, je vais assister à la conférence Web We Want pour plusieurs raisons, notamment parce que on s'est créé avec la Guilde dans un contexte où l'ère du numérique changeait complètement la donne dans nos revenus, dans l'échelle de valeur et la répartition de la valeur, que justement on se demande comment fonctionne cette économie du gratuit, qu'elle profite forcément à certaines sociétés, et les artistes, nous, on est plutôt en bout de chaîne et on n'en profite pas, donc on cherche à se placer dans ce monde et à le connaître mieux. Et d'autre part, pour une raison plus d'organisation, dans mon association, je dois gérer des contacts de célébrités, etc. Et je dois maîtriser la confidentialité de ces données-là. Ça va faire 6 mois, 1 an où je commence à voir ce mouvement de solutions d'infrastructures web décentralisées émerger. Donc c'est assez bon signe parce qu'en fait, on s'est un peu fait avoir dans la première ère du web, même si quand on dit ouais, le web c'est décentralisé, mais en réalité, on a tout concentré. Et c'est justement là où ça devient intéressant, c'est à quel moment, où est-ce que tu vas placer le curseur sur ce qui est acceptable de faire en fait et de centraliser versus ce qu'il ne faut pas faire. C'est normal que tous les possibles actuellement soient en jeu. Et d'ailleurs Google, c'est soit le rêve ultime de Diderot d'Alembert, soit la peur la plus profonde d'Orwell. On sera capable d'utiliser les données de façon très précise, d'avoir de recouper de façon visuelle des informations ou des acteurs, des idées, enfin, des projets de façon vraiment simple. Et aujourd'hui, ce à quoi on assiste sur les données personnelles, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, il y a un déséquilibre massif du côté des entreprises. C'est les entreprises qui ont les données et les citoyens qui n'ont rien, les entreprises et les États. Et il faut rééquilibrer cette situation
puisque une fois qu'on arrive à avoir un équilibre dans les données, on peut avoir des décisions qui sont rationnelles et qui sont bénéfiques pour tous. Moi, on en revient à la question qui est fondamentale derrière, c'est-à-dire est-ce que mes données personnelles, finalement, j'accepte qu'elles fassent partie d'un bien commun. Dès l'instant où elles font partie d'un bien commun, elles sont gérées par la communauté, pas seulement par effectivement un certain nombre d'entreprises qui détiennent ce pouvoir-là sur moi. Ce qui est pour l'entrepreneuriat, moi j'ai une philosophie qui est au pire ça marche, que je développe actuellement avec le plus grand des plaisirs, puisqu'il y a tout à réinventer en ce moment. Tous nos vieux outils sont obsolètes face aux enjeux du siècle, donc le pire qui peut nous arriver, c'est que ça fonctionne. Merci infiniment. Alors j'ai retenu pas mal de choses de cette conférence. En fait, ça m'a sensibilisé à des problématiques qui en fait sont au cœur, je pense, de mon métier et au cœur de pas mal de problématiques web, mais dont je n'avais pas forcément conscience avant. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que ça ouvre les yeux un peu sur la façon de peut-être une bonne attitude, une bonne politique à avoir en matière de gestion des données et à quel point ça peut être sensible aussi pour les utilisateurs, pour les internautes que nous sommes tous. Ça peut avoir une grosse influence sur la façon dont on va nous s'adresser à nos clients et savoir quelles informations sont utiles et qu'est-ce qu'on doit leur demander ou pas. J'ai retenu de la conférence qu'il y avait un côté, il y avait une dérive du cynisme qui pouvait nous guetter à essayer de vivre du numérique mais sur le dos de l'éthique et sur le dos des individus. Et ça me touche particulièrement par rapport aussi aux problématiques que rencontrent les créateurs aujourd'hui sur la toile pour vivre de leurs créations qui nourrissent, les créations qui nourrissent le numérique. Et c'est aussi une question de défense du respect du travail de chacun. Et c'est vrai que c'est un bien commun, Internet, c'est tous les créateurs qui font que Internet est utile à tous, sans quoi ce serait que des tuyaux vides. C'est une conférence qui s'est tenue sous le signe de l'ouverture d'une question, une grande question. Quel est le rôle du web dans nos vies aujourd'hui, demain? Le web qui, de plus en plus, s'intègre à tous les pans de notre existence. Dans ce contexte-là, se pose la question des données personnelles. Ma vie privée, qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que je ne gagne pas plus à céder finalement toutes ces informations sur moi qu'à les garder? Je pense qu'individuellement, on peut facilement répondre à cette question en disant oui, ma vie privée, je m'en fous. En revanche, la vie privée, au sens large, c'est une autre histoire. C'est l'histoire de la démocratie, c'est l'histoire de la possibilité d'avoir une opposition politique, c'est l'histoire de la possibilité de coexister, de coopérer, d'avoir d'un côté le collectif, de l'autre côté l'individu, dans le respect mutuel. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes. Nous, chez Stample, ça fait plus de 3 ans qu'on travaille sur ces questions. Il y a un dialogue à avoir, des solutions à trouver, des solutions qui sont dans le respect de tous, aussi bien dans le respect de l'individu que dans le respect de l'économie, la création de valeur. Il faut réussir à réunir tout ça.